Nous deux, c'est Théo, Julien, Clément, Pierre, Ambroise, Louis, moi c'est Nico, Corentin, Emma, Louis, moi c'est Mehdi. Nous sommes la classe de terminale forêt du lycée forestier de Nord-Étable et nous allons vous présenter nos projets pour le prix Joseph Scott pour cette année 2017-2018. Après avoir longuement débattu en classe lors de nos cours de SC, nous sommes arrivés unanimement à une conclusion simple. Notre projet doit rendre hommage à Joseph Scott à travers ce qui nous ressemble le plus. nous sommes des forestiers dans l'âme. Pour nous, la vie passe avant tout par la terre et la forêt. Notre projet doit donc nous emmener dans notre univers, celui des arbres. Et quoi de plus beau que la symbolique d'un arbre? Toutes les civilisations du monde ont vénéré les arbres et y reconnaître des signes universels. C'est un pont vers le ciel et l'image de l'éternelle vigueur. L'arbre, c'est aussi le symbole des cycles perpétuels de la vie, de la mort et de la reconnaissance. C'est en cela que nous retrouverons un peu Joseph Scott, tête dans les arbres, les vies qu'il a voulu protéger par son engagement malgré les difficultés, la mort car malgré tous ses efforts, ce fut malheureusement l'issue de certains de ses protégés, et la reconnaissance car elle a seulement poursuivi son combat au service des autres malgré tout. Pour nous, rendre un hommage symbolique à Joseph Scott est une belle chose, mais rendre un hommage à l'énergie qu'il a su mobiliser pour les autres, ça doit l'être aussi. Nous avons donc décidé de nous investir physiquement dans la réalisation d'un chantier de reboisement forestier en plantant un arbre pour une vie sauvée par Joseph Scott. Mais plus encore, nous avons demandé à la classe de seconde forêt de nous accompagner sur ce chantier, car la solidarité est l'un des plus beaux symboles de l'altruisme qui le caractérise. Et surtout, cela sans oublier le devoir de transmission, élément fédérateur de ce beau concours. C'est donc dans cet esprit que les équipes de travail sur le chantier sont organisées en binôme, un élève de terminale et un élève de seconde. afin de garder et vous faire partager une trace de notre démarche, nous vous invitons à découvrir à travers ce film cette journée de notre quotidien qui a su prendre un sens unique dans ce contexte. Vous pourrez y découvrir le site et les différentes étapes de réalisation. On est au lieu-dit Les Grands Champs. Donc en fait c'était une ancienne pâture qui s'est boisée naturellement. Bon, c'était des accrus. C'était un ancien pré qui est devenu friche. On a endainé, enfin on a fait nettoyer la pelle il y a 3-4 ans à peu près. Qu'on a boisé. Derrière la parcelle, vous voyez qu'elle n'est pas très accessible. Donc le suivi n'a pas été trop bien fait. J'avais confié un petit peu le suivi à un pépiniériste. Donc ça n'a pas été trop bien suivi. On avait fait un garni, donc on a fait une plantation douglas mélèze, 3 mètres par 3 mètres, donc en densité en 110 hectares. Donc après on avait fait un garni l'année suivante, un passage de répulsif contre les chevreuils à l'Arbinol. Et donc ensuite, vous avez vu qu'il y a des zones où il y avait pas mal de fougères, donc la fougère a étouffé les plants, elle n'a pas été détruite à temps.
Les chevreuils ont pas mal fait de dégâts, donc le but ici c'est de refaire la plantation avant que ça soit trop tard. Donc les consignes, donc, vous allez repartir. Là où il y a des plants, normalement on voit des semblants de lignes. Donc vous voyez ici ils ont repris la première ligne, donc on voit quelques plants qui est dessus, donc c'est facile de s'aligner. Ils ont essayé de jalonner. Donc vous jalonnez, l'espacement c'est 3 mètres par 3 mètres à peu près. S'il y a des obstacles, vous passez l'obstacle ou avant ou après, etc. Les plants, donc je vous demanderai de toujours les laisser dans les sacs, éviter les racines à l'air. Normalement les sacs noirs c'est proscrit à cause du soleil parce que ça brûle les racines dans les sacs, mais bon, ça vous ne pouvez rien. Je vous demanderai de bien enfoncer les plants. Vous regarderez là vos collègues, au pire on peut faire une démonstration, savoir comment on les met, mais vous voyez qu'ils les ont bien enterrés. Donc ici le but c'est déjà de bien décaper. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'herbe, d'accord? Donc moi de l'herbe dans les trous j'en veux pas, ok? Je veux que de la terre. Donc vous décapez 50-50 à peu près, vous faites un petit potet, donc vous descendez bien à au moins 30-40. Vous ameublissez la terre que vous ameublissez, vous la remettrez dans le plan. Vous enfoncez bien les plants, au moins jusqu'à la première couronne. Vous avez vu comme ils les ont enfoncés ici. Normalement, quand on tire dessus le plan, ça doit pas bouger. Donc vous vous mettez bien par 2 avec 2 secondes. D'accord? Tant que j'y suis, une autre consigne, même si on ne vous a pas par rapport aux risques globaux, même si on n'a pas énormément, on est en pleine période où ces critiques ont tendance à sortir. Donc vu que vous risquez de vous mettre à genoux ou d'être en contact dans des zones où c'est susceptible d'avoir une présence de tiques, vous vérifiez systématiquement ou à midi ou à la fin de la journée. Ce soir à la douche. Ou à la douche ce soir si vous n'avez pas de tiques sur vous. D'accord? Allez, vous vous répartissez. C'était pour le prix Joseph Cotte 2017-2018.